Salut tout le monde, c'est Nokage34 et j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour les pronostics de Hell in a Cell 2020, le pay-per-view qui va donc nous accueillir ce dimanche 25 octobre en direct du Thunderdome. Et donc, une petite particularité concernant le show. Il faut savoir qu'il commencera donc un peu plus tôt que d'habitude. Donc, au lieu qu'il commence à 1h comme d'habitude, il va donc commencer à minuit, donc beaucoup plus tôt. Et donc, forcément, ça arrange plutôt bien les Français. Donc le show principal lui donc commencera à minuit heure de Paris ou 19h heure de Montréal et sera donc diffusé bien sûr sur le WWE Network. Ok, donc concernant la construction de ce pay-per-view et concernant la carte, je trouve quand même qu'il y a des choses pas mal intéressantes. Alors là je tourne cette vidéo juste après Raw, donc vous savez qu'on n'a pas tous les matchs d'annoncer à mon avis. Là pour l'instant on a seulement 1, 2, 3, 4 matchs d'annoncés. Et pour l'instant, dans ces 4 matchs d'annoncés, on a bien évidemment 3 Hell in a Cell matchs et un single match. Et pour l'instant, la carte est plutôt, alors quand tu regardes juste les 4 matchs, est plutôt correcte. J'ai envie de dire, c'est une carte qui m'a l'air quand même pas mal. Après, concernant la construction du show, je reste encore un peu mitigé, mais je pense quand même que la WWE a globalement bien fait les choses. Même si je trouve que par exemple du côté d'Euro, ça tourne un peu trop en rond. Donc bref, je vais commencer donc mes pronostics. Et donc on commence directement avec le premier match, un single match entre Jeff Hardy et Elias. L'un des matchs qui me hype le moins. Donc c'est à propos de la storyline qui avait lieu plus tôt cette année, il me semble, entre Jeff Hardy et Elias. Et en gros, on a Elias qui accuse Jeff Hardy de l'avoir attaqué, etc. Bon, c'est une storyline plus ou moins intéressante, hein. Moi, personnellement, je vais vous avouer que cette storyline, j'en ai un peu rien à faire. Et je trouve même que ça tourne un peu en rond. Donc, j'espère vraiment que la rivalité va s'arrêter une bonne fois pour toutes. Moi, personnellement, je miserais bien sur une victoire de Jeff Hardy. Ensuite, on passe donc au deuxième match. Un Hell in a Cell match, tout simplement. L'un des matchs que j'attends le plus, le SmackDown Women's Championship entre Bayley, l'actuelle championne de SmackDown, contre Sasha Banks. Alors là, où je suis un peu déçu, c'est que j'aurais aimé avoir ce match lors d'un plus gros pay-per-view que Hell in a Cell, par exemple un WrestleMania ou un SummerSlam. Le problème étant que si c'est le cas, ben faut encore laisser Bayley 8 mois avec le titre. Et je vois pas Bayley rester 8 mois avec le titre, ça serait vraiment insoutenable. Même si, bon, c'est pas non plus un règne horrible, hein, mais bon, c'est vrai que moi personnellement, j'aimerais bien qu'elle perde son titre. Donc pour moi, je pense que Sasha Banks devrait donc remporter ce match. Je pense qu'on va vraiment avoir un match très intense, hein, avec la rivalité qu'on a eue. Surtout en plus qu'on a eu la trahison qui est arrivée quand même assez tard. Donc là, je pense qu'ils vont nous offrir un très gros match, très intense, avec beaucoup de suspense. En tout cas, je l'espère. Et moi, personnellement, Sasha Banks, elle doit gagner. Si Sasha Banks perd, je sais pas comment ils vont faire. Vont-ils continuer la rivalité et donc attendre jusqu'à WrestleMania, ce qui m'étonnerait, ou alors le faire pour le Royal Rumble? Parce que moi personnellement pour le Royal Rumble, d'ailleurs je ferai mes pronostics plus tard dans l'année, mais je verrai quand même bien une victoire de Sasha Banks au Royal Rumble féminin. Voilà, c'est dit. Mais voilà, de toute façon vous en saurez plus dans la vidéo pronostic du Royal Rumble 2020 qui arrivera. 2021 plutôt, il me semble. Mais en tout cas, pour moi, donc, victoire de Sasha Banks. Hein. Sasha Banks doit absolument gagner ce match. Et en plus de ça, si Sasha Banks gagne ce match et donc gagne le titre de SmackDown, je pense quand même que la rivalité entre Sasha Banks et Bayley va quand même continuer. Et on va donc avoir un match revanche. Donc, je sais pas comment ils vont faire ça, mais pour moi, victoire donc de Sasha Banks. Ensuite, on passe donc à un autre Hell in a Cell match pour le titre de la WWE, cette fois-ci, entre Drew McIntyre, l'actuel champion, contre Randy Orton. Alors comme vous l'avez vu dans le précédent épisode d'Euro, si vous l'avez regardé bien sûr, moi je vous avoue que maintenant je regarde que les reviews de Catch Club ou quoi pour être au courant. Mais en gros on a eu un teaser en gros du match. Donc on a vu donc Drew McIntyre entrer dans la cage. Randy Orton lui était déjà entré dans la cage et les deux se sont fixés. Et le show s'est arrêté là, donc c'est pour justement nous teaser le match, pour nous hyper et pour nous pousser justement à acheter le pay-per-view. Alors concernant ce match, il n'y a pas d'autre choix que de faire gagner Randy Orton. Alors, le précédent pay-per-view, j'avais misé sur Randy Orton. Malheureusement, il n'a pas gagné. Donc là, normalement, c'est la bonne.
Et dans tous les cas, si Drew McIntyre bat Randy Orton, là je comprends plus rien. Dans tous les cas, bon, après avec la draft, c'est vrai qu'il y a d'autres adversaires possibles pour Drew McIntyre. Mais personnellement, je pense que la solution serait quand même de faire gagner Randy Orton. Car vraiment, en ce moment, il le mérite. Pas forcément d'arrêter la rivalité, même si j'avoue qu'elle dure depuis assez longtemps. Mais en tout cas, Randy Orton doit gagner. Parce que c'est sûr que s'il perd une troisième fois de suite, ou une quatrième fois, je sais plus, ça va vraiment beaucoup le décrédibiliser. Donc pour moi, victoire de Randy Orton. Et en tout cas, on espère qu'on aura un gros match. Je pense qu'avec ces deux catcheurs-là, on va avoir un match très intense, avec beaucoup de suspense. Et donc pour moi, victoire de Randy Orton. Et ensuite, on passe donc au dernier match, un Universal Championship. Donc il y a un match pour le titre universel, tout simplement. Un Hell in a Cell match et un I Quit match entre Roman Reigns, l'actuel champion universel, tout simplement, contre Jey Uso. Donc Roman Reigns qui est bien sûr accompagné de Paul Heyman. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous, de Roman Reigns, mais moi personnellement j'adore, depuis qu'il est heel, franchement j'adore. Donc le chef tribal, comme on l'appelle. Et du coup, il va donc affronter Jey Uso, une très bonne rivalité, très bien construite, avec beaucoup d'intensité. Et donc pour moi, malgré ça, il n'y a pas vraiment de suspense. Roman Reigns vient juste d'être champion. Donc pour moi, victoire de Roman Reigns. Et qui va donc mettre normalement un terme à cette rivalité qui était quand même mine de rien pas mal. Enfin, je dis qui était quand même pas, mine de rien pas mal, alors que ça se trouve, elle va peut-être continuer. Mais je pense qu'elle va s'arrêter, surtout si Roman Reigns bat Jey Uso. Normalement, ça devrait être le cas. Donc pour moi, donc victoire de Roman Reigns. Et c'est donc déjà la fin de mes pronostics pour LNSL. C'est vrai qu'il n'y a pas tous les matchs qui sont annoncés, mais je trouve ça bien qu'il n'y ait pas non plus trop de matchs. Donc après, je pense que dans tous les cas, les matchs qui vont être annoncés, ça sera juste des matchs pour remplir la carte, hein, tout simplement. Donc c'est pas vraiment des matchs super importants. Mais en tout cas, je vous en dirai peut-être plus sur Twitter. Mais en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve donc prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.